Donc pour les personnes qui me connaissent, notamment sur les réseaux sociaux, donc moi je m'appelle Héloïse Farachi et moi je souhaiterais avoir un haut poste en politique pour appliquer des décisions et des choses que j'ai compris dans ma vie qui peuvent aider non seulement la France mais en plus beaucoup de pays dans le monde. Pour ceux qui voient un petit peu mon activité, moi ma spécialité c'est de tacler gentiment les politiciens et les partis politiques auxquels je n'adhère pas et je ne cautionne pas les idées, notamment l'extrême droite. Mais voilà, avec chaque représentant politique, j'ai mon petit brin d'humour, toujours à sa place. Et je m'adapte à chaque population destinée à ces messages. Pour plaisanter, donc aujourd'hui, comme vous le savez, pour la plupart, il y a des discours de l'extrême droite et de députés en France, notamment Jordan Bardella, qui est le président du RN, mouvement de l'extrême droite, dans lequel je suis complètement contre. Et dans une de ses publications récemment, il fait part de l'événement qui a lieu aujourd'hui du coup. Et pour plaisanter, bien sûr, moi je tacle gentiment. J'ai dit écoutez, pour plaisanter, voilà, vous connaissez Pokémon, moi je veux bien que vous fassiez un discours un peu du style Pokémon, un jour je me battrai sans répit, etc. Parce que c'est un peu son style, tu vois. Mais c'était juste pour rigoler, pour tourner en dérision l'extrême droite. Parce que la personne en lui-même, Jordan Bardella, je le trouve sympathique, mais j'aime pas son parti politique. Ça, c'est une chose. Suite à cette vidéo que j'ai faite en lien avec le discours Pokémon, tiré d'une chanson du film, en direct, à l'instant, une dame a fait un discours en lien avec cette blague, mais pas pour entrer dans la blague, certainement parce que cette personne n'avait pas la référence de Pokémon et son stagiaire a dû lui faire le discours et elle a dû le dire sans savoir elle-même ce qu'elle disait. Et le pire, c'est que ce qu'elle disait, cette phrase, c'est une des phrases les plus connues de Pokémon et c'est une phrase d'une personne qui est dictatrice et qui ne sait pas où elle va. On ne commence pas un discours quand on est politicien genre de très haut niveau comme elle, à ce qui paraît. On ne demande pas à quelqu'un d'autre de faire un discours en parlant pour elle. Si elle a fait autant d'études, c'est pas pour demander à un stagiaire ou à une personne qui a moins de compétences qu'elle. Donc du coup, ça, par exemple, ça s'appelle le plagiat. C'est condamnable par la loi. Cette dame, elle est députée, je pense. Elle fait passer des lois. Cette dame, elle doit être virée rien que pour la première phrase qu'elle a dite que j'ai entendue. Non, vous ne commencez pas un discours en disant « Nous sommes de retour ». Vous prenez pour qui? Commencez pas un discours politique par ça. Ça va à l'encontre de la démocratie. Nous sommes de retour, mais vous prenez pour des dictateurs. Je vous apprends rien. Tu vois toi un politicien dire cette phrase? Et en plus elle est tirée vraiment de la blague que j'ai sortie à une personne de l'extrême droite. Donc soit elle, coïncidence, elle a sorti cette phrase qui n'avait aucun rapport, soit une autre personne a fait le discours pour elle en faisant un clin d'œil à ça en mode on cautionne pas ce qu'elle dit. Mais dans tous les cas, c'est du plagiat. D'accord? Donc moi, ma blague, c'est que j'ai fait du plagiat pour faire la blague et dire faites passer un discours de merde pour les gens qui sont pas compétents. C'est ce qu'elle a fait, donc c'est super. Parce que dans tous les cas, moi, une personne qui parle comme ça en une seconde, même l'intonation, non, prison ferme. Prison ferme, la meuf, elle parle, elle a un micro. En 2 secondes, la meuf, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Ça, c'est discours de haine. C'est discours dictateur. Voilà, il n'y a pas genre t'effrayes pas la population, meuf. Tu te calmes en fait. Voilà. Non, je dis clairement, je suis une citoyenne française. Cette dame, elle n'a pas à dire ça lors d'un discours.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est là où je veux en venir, mais j'ai oublié déjà ce que je voulais dire. Donc déjà, les personnes qui font des grandes études, à quel moment en fait ces personnes-là, elles parlent pas en leur nom? Vous êtes censé avoir fait des études pour être politique. Vous n'avez pas à demander à quelqu'un d'autre vos discours. Sinon, ça veut dire que vous n'avez aucune compétence et que vous avez menti sur vos compétences. Et ça, c'est du pénal. Du pénal et du droit du travail. Et moi, mon métier, c'est de faire passer des lois en concurrence avec ces personnes qui font forcer des lois. Héloïse Faradji. Et j'en profite pour juste faire une autre vidéo en bonus. Voilà, j'en profite parce que là, il m'est arrivé un truc assez important et il faut que je le mentionne. Je reçois toutes les notifications. Okay. Là, j'ai fait cette vidéo, vous venez de visualiser. Au moment de la publier sur mon TikTok, mon téléphone m'a fait exactement comme hier pour les personnes qui suivent à fond mes interactions en story. Mon téléphone, il s'est éteint alors qu'il avait encore de la batterie. Et mon téléphone m'a dit plus de batterie. Comme par hasard au moment précis de publication. Et je me suis demandé hier, parce que hier c'était assez flagrant, parce que j'avais de la batterie. Et là j'avais 100% de batterie 1 heure avant. Et ça s'est déchargé d'un coup en publiant la vidéo. Donc je me suis demandé un petit peu naïvement si les réseaux sociaux, en fait, ils enregistrent après la vidéo. Elle est enregistrée quand même en brouillon. Est-ce que, genre, ils font ça à tout le monde? Genre, voilà, on parle de plagiat, de prendre les vidéos des gens, leur savoir, leur vécu, et de vous approprier les trucs, genre comme ça. C'est un truc que vous faites habituellement? Genre, même les gens qui font ça dans leur vie. C'est quoi votre intérêt? Parce que je connais ça dans ma vie, genre. Dans ma vie, je connais ça, genre, je fais des trucs, et les gens, ils sont capables de dire non, non, mais ça, c'est moi qui lui ai donné l'idée, ou c'est moi qui lui ai dit. Alors que dans ma vie, personne me donne les idées, genre. Parce que ça se saurait si dans ma vie, genre, il y a des gens qui m'auraient donné des idées, genre, je serais déjà très haut placée parce que j'aurais moi-même assimilé d'autres connaissances en 29 ans. Voilà, et puis en plus, je suis quelqu'un d'un tempérament, genre, bah non, c'est ton idée, ça y est, j'ai oublié, genre, hop, je passe à autre chose, genre, limite, t'as dit un truc, moi, je passe du coq à l'âne. Voilà, et encore parce que l'âne, c'est un animal aussi. Donc non, on va parler plutôt génétique, voilà. Genre moi dans ma tête c'est ça, genre toi c'est un truc, moi c'est un truc différent, plus c'est toi, genre vas-y je te laisse tout le domaine, moi je me fais un autre truc auquel les gens n'ont jamais pensé. Genre voilà, ça c'est ma psychologie depuis quelques temps et depuis toujours je suis quelqu'un qui protège l'individualité de chaque personne, quoi. Moi je me compare à personne et je veux jamais être comparée à personne. Voilà, voilà, voilà. Je préfère dire ça comme ça avec le sourire. Il y en a qui m'ont toujours soutenue dans ma vie, c'est mes parents. Et eux, ils sont géniaux. Et ils ont fait des vrais trucs dans leur vie. Et ça, c'est super. Et leur activité, c'est leur activité. Moi, mon activité est totalement différente. Et dans toutes mes activités confondues, j'ai découvert des nouveaux savoir-faire que je leur ai transmis. Et puis, je leur ai dit de ne pas en parler. Et eux, ils respectent tout. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Ah ça... Tout le monde n'est pas comme ça.